ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes la semaine du Shabbat mondial, un Shabbat très important dont nous allons discuter maintenant tout de suite avec une des organisatrices principales de ce grand projet du Shabbat mondial. D'abord, avant de commencer, un grand bravo à tous les organisatrices, à tous les organisateurs de ce jeudi qui a été magnifique. Toutes les dames sont venues pour faire les chalotes tous ensemble et tout ce qu'il faut pour préparer le Shabbat. En tout cas, un grand bravo pour cette grande réunion de toutes les communautés ensemble qu'il y a pu se passer dans cette belle ville de la communauté de Bruxelles. Alors, ce matin, nous allons parler du Shabbat mondial. Comme vous le savez, ce Shabbat, nous allons tous faire un effort pour passer un bon Shabbat et faire tout cela en famille. Et le grand projet du Shabbat mondial est organisé pas seulement en Israël, mais qui vient aussi de l'Afrique du Sud. Et nous allons en parler maintenant avec une des grandes organisatrices principales de ce grand projet, Madame Batsheva Ben-Shetrit. Madame Batsheva Ben-Shetrit, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ce matin avec vous pour parler de ce grand projet du Shabbat mondial. Qu'est-ce que le Shabbat mondial en quelques mots? Le Shabbat mondial, c'est une idée qui a été lancée par le grand rabbin d'Afrique du Sud, le Rav Warren Goldstein. Le but du Shabbat mondial est de réunir tout le monde autour d'une même idée, de prendre une pause. On est dans un monde où on court assez de plus en plus. Et le Shabbat, c'est un cadeau qu'on a reçu, un cadeau magnifique. Et prendre une pause de 25 heures pour se retrouver en famille, entre amis, nous redécouvrir les liens que nous avons avec les gens autour de nous est une chose très importante. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez connecté, dans le sens qu'on est tous tout le temps sur Facebook, sur Internet, sur les applications, les smartphones, les jeux, les Xbox. On est plutôt dans un monde virtuel et c'est dommage de passer à côté des choses et des valeurs qui sont vraies. Ce Shabbat nous rappelle qu'il faut revenir sur les vraies valeurs, faire une pause, se retrouver avec nous, mettre de côté tout ce qui nous aide à être connectés pour être vraiment connectés aux gens. Parce que quand on est dans un repas avec des amis et on est avec son téléphone, on n'est pas vraiment avec les amis, on est aussi avec le téléphone. Mettre le téléphone de côté et se retrouver avec notre famille et nos amis. Très bien, alors Madame Ben-Shetrit, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord d'où vient l'idée première, d'où ça vient, de qui? C'est le Rav, exactement, le Rav Warren Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui a lancé l'idée. Il a lancé un pari un peu fou au départ. Les gens lui ont dit, mais je pensais vraiment que ça va réussir. Il a dit, venez, il a dit à toute la communauté d'Afrique du Sud, il a dit, venez, on fait Shabbat tous ensemble. Dans leur tête, ils se sont dit, même s'il y a 10 personnes qui font Shabbat, on aura gagné notre pari. Il y a eu un engouement énorme en Afrique du Sud, des gens de tout horizon, tout le monde se posait des questions, ils allaient au magasin, ils se posaient des questions des mois avant, qu'est-ce que tu fais ce Shabbat-là, qu'est-ce que tu organises, qu'est-ce que tu vas faire, où tu manges. Des gens qui ont ouvert leurs portes, qui ont ouvert leur jardin, qui ont dit, ok, venez vous chez moi, des familles qui se connaissaient à peine, qui se sont croisées au magasin en allant acheter quelque chose à manger de cachère ou en se croisant à la sortie des écoles des enfants, qui se sont retrouvés à table, des gens qui ont organisé plein de repas. Ça a été vraiment magique. Ils ont fermé des routes principales à Johannesburg. Ils ont fait une afrachat challah immense en pleine rue. Wow. Avec la rabbinite Miriam Mizrahi, qui est venue spécialement d'Israël exprès pour faire cette afrachat challah. D'ailleurs, elle fera cette année l'afrachat challah à Tel Aviv. C'est magnifique ça. Ce qui était magique, c'est de voir aussi les enfants les enfants qui discutent et qui disent, j'avais des enfants dans ma classe que je savais pas qui étaient juifs. Et grâce à ce Shabbat-là, j'ai découvert des amis de ma classe qui étaient juifs. Je savais même pas qu'ils étaient juifs. Ça a donné une possibilité et une occasion à des gens qui étaient vraiment très loin de la religion de passer un moment, une expérience qui est magnifique. Tout le dagash, le point est sur cette expérience qu'on peut donner aux gens à vivre. C'était vraiment magique. Alors, ça fait déjà combien de temps que ce projet est organisé et où est-ce qu'il a été organisé? Cette année, ça va faire la 3e année. La première année, ça a été que en Afrique du Sud. Et suite à cette réussite magique, des gens ont vu les vidéos, ont vu tout ce qui s'est passé, parce que il y a eu des gens qui ont expliqué comment ils ont vécu, que c'était leur premier Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment c'était pour eux.
Pendant la Frachat Chala, c'était la première fois qu'ils faisaient une Chala. La Havdalah, ils ont fait un concert après le Shabbat, une Havdalah musicale tous ensemble pour se détacher de manière positive du Shabbat. Vu tout ce qui s'est passé, les gens, certaines personnes ont contacté le Rav, ils ont dit écoutez Rav, quand vous faites l'année prochaine, quand vous reconduisez le projet, on veut être avec vous. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu 465 villes qui ont pris part au projet. Oui, c'est énorme. Wow. Dans 65 pays différents, 8 langues différentes. Cette année, on a déjà dépassé les 550 villes. Déjà les 550 villes, c'est magnifique. Ouais, c'est un plaisir. Alors quelles sont vraiment les choses qui sont organisées pour ce Shabbat mondial? Est-ce qu'il y a les chalotes, il y a les bougies? Qu'est-ce qu'il y a de très spécial qui s'est organisé? Voilà, les projets en général, on fait tout ce qui a rapport, tout ce qui a trait avec le Shabbat. Le meilleur moyen de commencer le Shabbat, c'est avec souvent les femmes qui organisent la cuisine et qui font les chalotes. La Frachat Chala, c'est un moment vraiment très meragesh, très Sentimental? oui, exactement, très sentimental. C'est quelque chose d'intérieur. La personne se retrouve avec elle-même. Et les femmes le font, quand elles le font ensemble, c'était vraiment quelque chose de magique. Tout le monde en même temps qui font la Frachat Chala dans la rue, c'était vraiment très magique. Donc en fait, ce qui se passe, les projets, c'est commencer par la Frachat Chala. En général, ça tombe mercredi ou jeudi. Oui. Le vendredi, souvent, il y a des Kabbalot Shabbat, des prières d'entrée de Shabbat qui sont faites avant l'entrée de Shabbat. Pour permettre aux gens de venir avec des guitares, de la musique, pour faire rentrer le Shabbat un peu à l'avance dans l'ambiance. Une fois que Shabbat est rentré, on continue avec une prière principale. Après, il faut prendre en compte que chaque communauté est ce qui lui convient. Il y a des communautés à qui ça convient plus de faire des événements qui sont grands, des communautés à qui ça convient plus de faire des événements qui sont plus petits, afin que les gens puissent se sentir plus à l'aise. Fait. Donc c'est vraiment au cas par cas. Après aussi c'est les repas de Shabbat, que ce soit vendredi soir, que ce soit samedi midi. Là encore on a deux styles. On a ceux qui vont faire des grands repas de Shabbat dans les synagogues, et il y a ceux qui vont plutôt aller sur la deuxième option, c'est inviter des gens dans une maison, inviter leurs amis, la famille éloignée, ou des gens ou des juifs qui côtoient ou qui croisent mais qui n'ont jamais vécu l'ambiance de Shabbat, et pour qui ça conviendrait mieux de faire un repas dans une maison, de vivre une ambiance, d'écouter le kiddush la première fois, les chants de Shabbat, de pouvoir poser des questions, de se sentir à l'aise. Et on finit avec une Havdalah musicale, un petit concert. Que ça soit un grand concert organisé dans une salle, ou que ça soit des jeunes entre eux qui s'asseyent, qui jouent de la guitare et qui chantent les chants d'Havdalah pour se séparer du Shabbat en douceur et vraiment avoir pris un plein d'énergie avant de commencer la semaine. Très bien, on va faire maintenant une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. עצומוי אוי ונפשי נברנו ביוי רפואי לי השם כי נבהלו עצומוי אוי ונפשי נברנו ביוי ויעתו Hashem Adosai Shuvo Hashem Chalmeto Nafshi Ui Nafshi Shuvo Hashem Chalmeto Nafshi Ay hoi shi yeini Oi oi lemon chasdecho Shabbos sini lizoy Shabbos kodesh sini lizoy V'refuah shleima keroi v'alavai Shabbos sini lizoy Shabbos kodesh sini lizoy V'refuah shleima keroi v'alavai
ويشيني بويوي لما خزده Shabbos kodesh himilizoy. Thank you. Judaïka. Nous revoilà dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous sommes en train de parler et de discuter avec Madame Batsheva Ben-Chetrit, une des organisatrices principales du projet du Shabbat mondial. Alors Madame Ben-Chetrit, nous avons discuté juste avant de l'idée première du grand Rav en Afrique du Sud avec lequel vous avez travaillé pour pouvoir organiser ce grand Shabbat mondial. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment s'organise un Shabbat mondial? Parce que si j'ai bien compris, au début ça s'est fait un petit peu, mais aujourd'hui c'est vraiment dans le monde entier, dans plus de 550 villes, comme vous nous l'avez précisé. Comment vous faites pour pouvoir organiser tout cela dans le monde entier? C'est un projet énorme. En fait, pour pouvoir promouvoir un tel événement et pour qu'il y ait vraiment un engouement et pour permettre au maximum de personnes de participer à ce projet, on essaye de ramasser le maximum d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'on contacte les gens qui ont déjà organisé l'année dernière ou on contacte des villes, que ce soit par les synagogues, par les mairies en Israël ou par Facebook. Facebook était un ustensile assez utile pour contacter les gens. Et nous rassemblons les informations afin de les divulguer. Comme nous avons fait la vidéo rassemblant et montrant ce qui s'est passé l'année dernière, c'est la vérité. La première fois que j'ai vu la première vidéo de la première année, j'ai eu des larmes aux yeux de voir à quel point c'était touchant de voir combien de toutes les personnes qui ont organisé, qui ont pris part au projet. Donc nous pouvons ensuite, comme chaque personne prend des photos, nous sommes en contact, nous recensons les événements, nous pouvons aussi promouvoir les événements, expliquer chaque pays. S'il y a certains pays qui ont ouvert leur propre page Facebook ou leur propre site internet pour pouvoir promouvoir leurs événements, et nous rassemblons tous les événements pour savoir aussi combien de villes, on les aide aussi au niveau du design. C'est-à-dire que chaque ville organise son événement, mais pour faire les flyers, les designs du flyer, on les fait. Il y a une partie du bureau qui est en Afrique du Sud, et les flyers sont faits à nos frais. Le design des flyers, et comme ça, ensuite chacun peut imprimer ou Peut partager. se servir donc du design pour faire participer sa communauté aussi. Voilà, donc, à tous ces exactement. Et projets. du coup, ça fait que vous voyez plusieurs affiches avec le même design dans des pays différents, dans des villes différentes, et les gens ils comprennent que c'est vraiment autour d'un seul Shabbat, d'un même projet, et ça rend ça encore plus magique. Alors, pourquoi avoir choisi spécialement un Shabbat pour faire un Shabbat mondial? Pourquoi ne pas avoir choisi autre chose? Il y a d'autres fêtes très grandes, d'autres commandements très 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 forts dans la Torah. Pourquoi spécialement faire un Shabbat mondial? Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Il y a beaucoup d'événements importants dans la vie juive, il n'y a pas de doute. Le but n'est pas, chas v'chalila, de mettre un sur un pièce détestable et d'en rabaisser un autre. Le but est plutôt, on va dire que le Shabbat, c'est quelque chose qui est c'est pas un court terme, dans le sens que un Shabbat, c'est 25 heures. 25 heures où on peut prendre une pause, où on a le temps de réfléchir. On aurait pu faire une adlakat de Hanouka qui soit dans le monde entier le même jour, quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que le Shabbat, on est dans un monde où on est tellement connecté, tellement en train de courir qu'on n'a pas le temps de se poser et de se retrouver avec soi-même et de réfléchir. Et je pense que le Shabbat, quand on fait une pause qui est vraiment de 25 heures, vendredi soir, moi personnellement, grâce à Dieu, je fais Shabbat et je suis tellement contente d'avoir ce Shabbat. Si je n'avais pas Shabbat, le téléphone, que ce soit Facebook, on est toujours en train de courir, en train de Ah oui, répondre. c'est vraiment toujours quelque chose avec le téléphone. À partir du moment où il est allumé, c'est le kiff de pouvoir éteindre son téléphone le vendredi quand même. Exactement, Ça, c'est sûr, hein. j'attends le moment du vendredi. Avant d'entrer de Shabbat, j'éteins mon téléphone. Je sais que je vais être avec moi-même, avec mes amis. Avec Dieu, je vais me retrouver pour prier, pour m'écouter moi-même, pour savoir qu'est-ce que je veux. On est vraiment dans un monde où on court tout le temps. Moi, personnellement, j'habite à Tel Aviv, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous, mais on n'arrête pas de courir et je pense que de partout, c'est pareil aujourd'hui et les gens n'ont pas... Voilà. Des fois, d'un coup, vous réfléchissez, vous dites, mais attendez, j'ai commencé à réfléchir à un truc il y a 6 mois, j'ai même pas continué ma réflexion et où j'en suis.
heureusement qu'il y a Shabbat. Heureusement qu'il y a Shabbat pour vraiment faire un point sur où je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pense que le Shabbat, c'est vraiment une occasion qui est spéciale. Maintenant, il n'y a pas un Shabbat qui est plus important que le reste dans l'année. Tous les Shabbats sont importants. Et si quelqu'un vous demande quand est-ce que vous allez commencer, dites-moi quel Shabbat garder, quel est le plus important, on va vous dire le prochain. Parce que tout Shabbat est important. Mais là, c'est pour essayer de faire quelque chose qui revienne sur lui-même. Et Parashat Lech Lecha est une paracha oui. qui est assez importante dans ce sujet-là. Donc, c'était une bonne occasion. Alors, avant de finir cette interview, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs et auditrices de pouvoir faire ce vendredi et samedi pour être tous ensemble à faire ce Shabbat mondial. C'est un jour extrêmement important, vous nous l'avez expliqué, vous nous avez montré, vous nous avez dit qu'on va tous se retrouver ensemble, toute la communauté juive du monde entier pour faire ce Shabbat. Qu'est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent faire ce Shabbat pour être tous ensemble dans le monde à faire ce Shabbat mondial? Je pense que d'abord, des fois on dit, bon ça je ferai après Shabbat, De savoir qu'on arrive à Shabbat et qu'on a essayé de faire le maximum des choses et qu'on n'est pas stressé par des choses qu'on doit faire après. Vous encore, vous avez le dimanche, profitez bien du dimanche. Nous, le dimanche matin, on retourne au boulot et le dimanche, de savoir qu'on a un dimanche après Shabbat, je peux vous assurer qu'on voit le Shabbat différemment. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur le Shabbat. Je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'essayer de vivre au maximum le moment présent. Genre, Shabbat, vous êtes que vous ayez à la synagogue, que vous n'allez pas à la synagogue, que vous avez l'habitude de faire Shabbat en entier, pas faire Shabbat en entier. Même celui qui fait 1 heure pendant Shabbat alors qu'il n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose de très important. Cette heure, elle a une influence énorme. Il ne faut pas croire que c'est si difficile que ça de faire Shabbat. Il faut juste des fois se lancer et essayer. Et c'est tout simplement un pur bonheur de rester avec les gens avec qui on est sans avoir besoin de courir à droite à gauche. Je n'ai pas de montre à part mon téléphone. Le Shabbat, donc, je n'ai pas de montre. C'est tout simplement, c'est la liberté. Et juste à part savoir quand c'est que rentre Shabbat, à quelle heure vaut mieux arriver à la synagogue ou à tel repas avec qui j'ai prévenu de manger avec mes amis. Mais mettre une pause, tout simplement de mettre une pause. C'est tellement bien, on en a tellement besoin, surtout dans le monde dans lequel on vit. Plus le monde avance, plus on est dans un monde qui est stressé par le temps. On a une tonne de choses à faire. Prenez votre temps, profitez des gens qui sont avec vous, de chanter une chanson, de faire un beau kit douche, de se concentrer sur ce qu'on lit, ce qu'on dit. C'est vraiment, c'est un cadeau qu'on a eu qui est magique. Je pense que la punition entre guillemets de celui qui travaille pendant Shabbat, c'est qu'il travaille pendant Shabbat et qu'il n'a pas de repos. Et le repos est très important. On a besoin de repos, on peut pas vivre sans repos. Super, et bien écoutez, Madame Ben-Chetrit, c'était un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite à vous et à tous les organisateurs et organisatrices de ce Shabbat mondial de vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites, et je vous souhaite bien sûr à vous tous et à vous toutes de passer un très 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 bon Shabbat, que tout se passe bien dans toutes les communautés, dans le monde entier, qui est Kadosh Baruch Hu, que Dieu fait attention à toutes les communautés, qui nous protègent, qui nous donnent la réussite, et qui fasse bien sûr que dans le pays d'Israël, dans notre pays, que tout se passe bien, Bezrat Hashem, que ce Shabbat, Bezrat Hashem, qu'on se fasse tous ensemble, et que cela nous amène très 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 vite à se retrouver tous ensemble en Israël, à Yerushalayim, avec le 3e Beth Amikdash. Et encore une fois, Madame Ben-Chetrit, bravo et merci pour tout ce que vous faites, pas seulement vous, mais tous ceux qui organisent tout ce grand Shabbat mondial. Bonne chance à tous et Shabbat Shalom. Merci beaucoup beaucoup à vous et je vous souhaite une excellente journée et vraiment un très très beau Shabbat qui fait au maximum. Merci encore et Shabbat Shalom, en bonne santé, à bientôt. Shabbat Shalom. Judaïka. Écoutez le changement.
solche sein, lass mich solche sein. Nous voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin? Bonjour, nous avons avec nous un jeune homme très sympathique. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Betsalel Serpati. Bonjour Betsalel. Alors, Betsalel, tu as des questions à nous poser sur ce Shabbat mondial. Quelles sont tes questions? Oui. Qu'est-ce que c'est le Shabbat en 2 mots? Alors, pour résumer, c'est quoi le Shabbat? Eh bien, lors du don de la Torah, Dieu s'adressa au peuple juif et leur a dit: Mes chers enfants, j'ai un grand trésor dans l'univers et je suis prêt à vous l'offrir pour l'éternité. Une seule condition, prenez la Torah et faites les commandements. Alors le peuple juif a posé la question, mais c'est quoi ce cadeau si extraordinaire? Et là Dieu lui a dit: ce sera le monde futur, qui est un monde de félicité éternelle. Alors tout de suite, ils ont voulu savoir de quoi on parle, donc le peuple juif a demandé: fais-nous goûter à ce plaisir intense, mais ici, dans ce monde. Alors Dieu a répondu: je vous donne le Shabbat. Le Shabbat représente un 60e du monde futur, qui sera, lui, un Shabbat éternel. Ça, c'est pour résumer le Shabbat. Alors, tu sais sûrement où c'est écrit dans la Torah le Shabbat et pourquoi on le fait? Oui, dans le Yom HaShishi, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras comme Dieu. Comme Dieu se repose le 7e jour de la création. Mais pourquoi même dans le Kiddush, on dit Zachor et Yom HaShabbat et aussi Veshameru? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir d'abord que, étant donné que, comme tu l'as expliqué, pendant 6 jours, Dieu créa le monde et le 7e jour, il s'est reposé. En fait, il s'est pas seulement reposé, il a à ce moment-là créé cette possibilité de se reposer, comme on le sait bien que c'est pas si évident de faire Shabbat. Donc c'est vraiment un effort, entre guillemets, de ne pas travailler. C'est pour cela que c'est un mérite de pouvoir faire le Shabbat, de la même façon que c'est un bienfait éternel. Et de l'autre côté, quand on a reçu la Torah, la première fois dans les premières tables de la loi, c'était écrit Zachor et Yom HaShabbat, comme tu l'as bien dit. Il faut se souvenir du jour de Shabbat, étant donné qu'après il y a eu l'histoire du veau d'or, la confiance que Dieu a eue en nous a été peut-être un petit peu touchée, et donc dans les 10e tables de la loi, à ce moment-là, Dieu n'a pas dit Zachor, souviens-toi que il nous fait confiance, mais plutôt Shamor et Yom HaShabbat, tu garderas le jour de Shabbat. À ce moment-là, il faut vraiment garder, c'est quelque chose qu'il faut respecter pour l'accomplir. Ce n'est pas du tout évident à faire. C'est pour cela qu'il est très important de réviser les lois et de vraiment le faire pas qu'une fois, mais ni 2 fois, mais même beaucoup de fois, étant donné que c'est une mitzvah si importante, puisque on le sait très bien, celui qui va faire attention de garder le Shabbat, Dieu lui pardonne toutes ses fautes sans aucune distinction, donc cela fait quand même quelque chose de très grand à faire, mais aussi de l'autre côté bien sûr très difficile d'observer le jour du Shabbat, étant donné que l'obligation d'observer le Shabbat est aussi un des 10 commandements qui constituent en fait les fondements du judaïsme. Qui était le premier à faire Shabbat? Déjà en Égypte, ils faisaient le Shabbat. Alors ça tombe très bien que tu en parles. D'abord il faut savoir que, étant donné que la première fois où on parle dans la Torah, c'était au moment de la création, où Dieu nous dit j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour il faudra se reposer. Mais on voit plus tard que Sarah, Imenu, donc notre matriarche, Sarah, la mère, la femme de Abraham Avinu, allume les bougies et qu'il reste allumé du vendredi au vendredi, que les chalotes qu'elle fait aussi sont gardées pendant toute la semaine, et que même la nuée de protection qui se trouve sur la tente de Sarah part au moment de sa mort, mais revient le jour où Rivka, la femme de Yitzhak, revient et s'installe dans la tente familiale. Et c'est à ce moment-là que les bougies de Shabbat se rallument. Donc on voit que le Shabbat est quelque chose qui vient déjà depuis des générations et des générations. Mais, puisque tu parles de l'Égypte, je vais quand même te donner quelque chose de très intéressant, et je suis sûr que les auditeurs le savent, c'est que le premier à vraiment parler du Shabbat pour le peuple d'Israël tout en entier, c'était quand au moment où Moshe grandit et est sorti vers ses frères et il a vu leur dur labeur. Alors, il est enseigné que Moshe est revenu chez Pharaon, après aller voir la façon dont les Israélites étaient en train d'être asservis sous l'esclavage égyptien, il a réussi à convaincre le roi d'Égypte d'accorder un jour de repos à ses esclaves.
ne serait-ce que pour son propre intérêt. Un jour de repos allait permettre aux travailleurs de conserver leur force et donc de travailler encore mieux. C'était un petit peu l'excuse entre guillemets que Moshe réussit à faire pour convaincre Pharaon de donner aux Israélites en ces temps-là un jour de repos. Depuis, à travers toute l'histoire de notre peuple, c'est le Shabbat que Moshe a choisi. Et depuis ce jour-là, Shabbat repose sur 2 piliers. 1, le repos, et 2 aussi la sainteté. Puisque nous disons dans la prière, tu as donné à ton peuple un jour de repos et de sainteté. Et oui, parce que la particularité du Shabbat s'exprime dans, premièrement, l'arrêt de toute occupation, des efforts qu'on a l'habitude de faire pendant la semaine, de travailler, c'est vraiment la dimension spirituelle de l'emploi du temps du Shabbat. Et il va donner à tout celui qui va observer une énergie renouvelée qui va animer, qui va donner une force extraordinaire pour toute la semaine à venir. Est-ce tellement important pour Dieu qu'on fasse le Shabbat? Est-ce que c'est tellement important pour Dieu qu'on fasse le Shabbat? Alors essaye d'imaginer un petit peu dans un magasin, dans un atelier, on fixe une enseigne bien visible au-dessus de toutes les vitrines pour annoncer la nature du magasin ou du commerce. Alors tant que le panneau il reste affiché, que tout le monde puisse le voir, tout le monde sait que le propriétaire est présent, est bien vivant et que ça continue à tenir son affaire. Et même s'il part en voyage quelques semaines ou même quelques mois, et même s'il ferme le magasin, tant que l'enseigne est là, elle reste accrochée, ça témoigne que l'affaire elle continue à exister. Par contre, si le panneau il disparaît, là c'est vraiment la preuve que le propriétaire a déménagé, il a fermé boutique. La même chose pour le Shabbat. Le Shabbat c'est vraiment le signe entre Akadosh Baruch Hu, entre notre Créateur et nous, que pendant 6 jours Dieu a fait le ciel et la terre et le 7e jour il a cessé et il s'est reposé. Et donc pour chacun de nous, le Shabbat c'est un signe qui témoigne de la judaïcité, de l'alliance qu'on a fait avec Hachem et le peuple juif. Et donc même si c'est vrai que de temps en temps, un homme peut enfreindre occasionnellement un des commandements de la Torah, mais il va pas perdre son identité juive. Si un propriétaire il abandonne son commerce pendant une courte période où il retire un petit peu des choses qui se trouvent à l'intérieur de son magasin, tant qu'il retire pas son enseigne, le magasin fonctionne, le magasin existe. La même chose, tant qu'un juif observe le Shabbat, il reste le propriétaire des lieux. Mais malheureusement, en profanant ce jour saint, c'est un peu comme si on décroche la pancarte au-dessus de sa porte. C'est pour cela que nos sages nous disent que c'est hyper important de faire attention au jour du Shabbat. Faire un maximum pour garder, parce que c'est vraiment le signe, c'est vraiment le témoignage que nous avons de cette alliance que nous avons fait avec Akadosh Baruch Hu. כי סהפוי במים מתחולוני ובנה ורויס לא ישטפוחו כי סלח במויי
Nous revoilà après la pause musicale. Alors, Betzalel, quelle est ton autre question? La sainteté du Shabbat est-elle plus grande que les autres commandements? Oui, la sainteté du Shabbat, elle dépasse toutes les autres saintetés. Et la bénédiction que le Shabbat apporte à une personne qui va essayer d'un maximum de faire attention au jour de Shabbat, ça surpasse l'ensemble de toutes les bénédictions. Ce jour a été sanctifié et béni depuis le début de la création. C'est écrit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, Hachem, bénit le 7e jour et le sanctifia. C'est en fait la source de toutes les bénédictions de toute la semaine. C'est pour cela que il est écrit dans la Torah combien de fois qu'on parle du Shabbat? Dans 7 sections de la Torah, dans Beshalach, Yitro, Mishpatim, Kitissa, Vayakel, Emor, Vaetranan, pour nous montrer que les 7 jours de la semaine dépendent de qui? Dépendent du Shabbat. Mieux que ça encore, chaque jour avant de réciter le psaume du jour qu'on avait l'habitude de chanter et de faire au Beth Amikdash où les Lévi'im chantaient, comment est-ce qu'on dit, voici nous sommes le premier jour de la semaine? On dit à Yom Yom Rishon Be Shabbat. Nous sommes le premier jour depuis Shabbat, Yom Sheni Be Shabbat, parce que tout est basé au jour du Shabbat. Et c'est pour cela que le Shabbat, ça nous procure un sentiment de proximité avec Dieu. On se situe au-delà du temps. Plus une personne va savourer le jour du Shabbat, plus elle sera apte à transcender les limites du quotidien. Si elle va goûter avec un véritable plaisir, à vraiment s'installer, profiter, réfléchir, être en famille, alors la véritable bénédiction du Shabbat, elle va se faire toute seule. Elle va nous permettre de transformer toutes les préoccupations qu'on a, qui sont touchées aux vanités de ce monde. À quoi? À une immersion totale dans le monde de l'esprit. Et c'est cet héritage sans limite qui nous est promis à tout celui qui va prendre un plaisir extraordinaire le jour de Shabbat, tout celui qui va profiter du jour de Shabbat. Et c'est exactement la même chose, comme on l'a dit, cette même dimension qui nous relie au monde futur. Qu'est-ce qu'on gagne à faire le Shabbat? Alors, qu'est-ce qu'on gagne à faire le Shabbat? Alors, d'abord, le Talmud nous enseigne que tout celui qui va faire du Shabbat un délice se verra accorder un héritage sans limite et tous ses souhaits seront exaucés. Donc déjà, rien que ça vaut le coup. En plus de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que si le peuple juif observait 2 Shabbats consécutifs, il serait tout de suite délivré. Délivré de quoi? De la galoute, de l'exil. Et donc on serait tous avec Mashiach directement en Israël en paix et sans tous les soucis de l'actualité que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour cela que ce Shabbat qui est mondial, c'est vraiment sur les épaules de chacun. Chacun a sa responsabilité pour être que si tout le peuple juif, tous ensemble, on puisse faire un maximum pour que ce Shabbat se passe bien et qu'on essaye de faire au maximum le Shabbat comme il le faut, Be'ezrat Hashem, que déjà samedi soir on se retrouve tous en Israël dans la paix, santé, réussite et bien sûr que Kadosh Baruch Hu nous amène le 3e temple pour qu'on n'ait plus aucun souci avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est écrit Shechet Yamim Taseh Melacha. 6 jours, le travail sera fait. Il se fait tout seul? Alors c'est vrai que c'est écrit dans le verset 6 jours, le travail sera fait. Alors les sages nous commentent et nous expliquent que c'est pas écrit 6 jours tu feras ton travail, mais 6 jours le travail sera fait. Parce que la Torah promet à tout juif qui observe les lois du Shabbat que pendant les 6 jours de son activité, Dieu l'aidera et le bénira de telle sorte qu'il va ressentir que son travail s'est fait de lui-même. Je vais vous raconter une histoire du Chafetz Chaim qui a touché énormément de monde en son temps. Il y avait une femme qui avait un accouchement très difficile et sa vie était en danger. Et son mari vient trouver le Chafetz Chaim en pleurant et en lui demandant de prier pour son épouse. Le Chafetz Chaim a dit aux rabbinim présents, à tous les rabbins qui étaient à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un qui possède un mérite du Shabbat à donner à la femme pour qu'elle puisse accoucher sans souci. Tout de suite, le mari dit, je prends sur moi de faire tout ce qu'il faut pendant l'honneur du Shabbat, je prends sur moi de faire maximum le kiddush, allumer les bougies, tout. Mais le Chafetz Chaim lui a dit que pour ça, il fallait qu'un mérite d'une bonne action qui était déjà accomplie. Une décision pour l'avenir ne suffisait pas. Alors il y a un des rabbinim qui est intervenu, qui a dit, il y avait un jour où il a convaincu un commerçant de fermer son magasin le Shabbat, et il l'a fait. Il offre donc ce mérite pour que la femme ait une bonne délivrance. Et le Chafetz Chaim répondit, oui, ce mérite peut tout à fait aider à l'accoucher.
Effectivement, la femme donna bientôt naissance à un enfant en bonne santé. On raconte aussi dans le Talmud cette histoire qu'il y a un homme qui avait vécu très très longtemps parce qu'il faisait l'effort d'allumer les lumières de Shabbat pas avec de la cire, mais avec de l'huile d'olive la plus onéreuse que l'huile ordinaire. Et par ce mérite, il vécut longtemps et en bonne santé. Vous savez, très souvent, le jour du Shabbat, les gens viennent à la synagogue le samedi matin et à la Torah on demande une guérison pour les personnes. Vous savez, Rabbi Hillel de Paritch raconte et explique qu'il y avait une fois quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit « Rabbi Hillel, sauvez-moi, j'ai des douleurs très 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 dures. » Alors le Rav lui dit « Tu sais, dans le Mishéberach, dans la bénédiction que nous faisons pour la guérison, le jour de Shabbat, elle est différente des autres jours. Le Shabbat, on dit simplement une phrase. Shabbat hi milizok urfua krova lavo. Venomar, Amen. Shabbat hi milizog. C'est le Shabbat, on ne crie pas. On ne prie pas pour demander le rétablissement des malades, mais quoi? La guérison est proche. Urfua krova lavo. C'est le Shabbat même qui va, si tu décides de le respecter, cessera de crier, cessera de te rappeler, et la guérison ainsi se rapproche. Faire Shabbat, c'est tellement magnifique, c'est tellement grand pour Akadosh Baruch Hu, c'est tellement grand quand une personne témoigne de sa judaïcité en essayant de faire le Shabbat au maximum, que pas seulement que Dieu lui pardonne toutes ses fautes, mais Dieu fait attention à ce qu'il soit en bonne santé, à que tout se passe bien dans sa vie, et que ces 6 jours qu'il va travailler dans la semaine qui arrive, se travaille de soi-même, puisque c'est Dieu qui est avec lui pendant toute la semaine. Pouvez-vous me raconter l'histoire de Yosef Makir Shabbat? Ma mère me l'a racontée depuis ma naissance, mais elle est tellement belle, s'il vous plaît. Tu sais quoi? On va faire encore mieux. Je vais vous laisser écouter l'histoire de Yosef Makir Shabbat, chantée par Avram Fried en yiddish. Hört an meiste Liebe jeden in Gemorre steht geschrieben und gewiss ihr alle von dem Wechsen. Gewinn na jid was hat gelitten, na jid mit Kinder 7 Josef meke Schabes hat geheißen. A größer Mann, der Heisel wie a Spann. Harte war dem Jam, von Norm geht in Astam. A ganze Woche in Jochke Seder, a Verschmitter und a Nasser und nicht ausgegeben, keinen Groschen. Trocken hat alte Kleider und gegessen Brot mit Wasser und die Geld hat übergelassen. Die Kinder lachen die Freude, zufrieden gewinnen als Zoi. In ein Haus ist Hacke Pust, aber alle haben schon gewusst. Donnerstag Parto, dat geben zu die Jiden Hasso. Schneller Balle Boss der Kroi, nehmen dem Keuschel Schoi. Na dir die ganze Geld, kauf alles, was dir gefällt. Die beste Fisch soll sein groß und fett und frisch. Die beste Fleisch und Wein, wie teuer es soll nicht sein. Und Frucht und sehr viel soll sein, als was man will. Und die Hidene Isabel, genommen bringen die ganze Pekka. Ganze Nacht, kein Neugier nicht dazu gemacht. Und gebackt und gekocht, a größen Lecker, a größen Tort und gekocht. Und gebackt, so die neue Nasch geknackt. Und Freitag vernacht, hat man den Fisch heute in Brügge gebracht. Man sucht darum mit dort und dort, kein Koine ist nicht doof. Hey, ist wenn es sei zu gehen, zu Josef bei Geschabes allein. Sagt wie Josef, ach, sie sagt schon, mein Jidene kind koi jach schon nicht hot, sagt die Jidene, sag nicht doch, ich hab noch einen ledigen Topf.
hat zerschnitten den Bauch und sie hat genommen schreien euch. Oh ja, brillant, ah, brillant, es geht nicht da rein in die Hand. Ah ja, brillant, ah, brillant, der Jesef geht da blick. Ah ja, brillant, brillant, aber zu Schabbes kommt es nicht. Was ist auf dein Gib? Ach, die ganze Meise ist kein Chidush nicht. Was auf Schabbes, men verwendet, kriegt man zurück mit Prozent. Hat gesagt, dein ach, die ganze Meise ist kein Chidush nicht. Was auf Schabbes, men verwendet, kriegt man zurück mit Prozent. 90.2 FM. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Par contre, comme vous le savez, nous en avons parlé déjà, c'est le Shabbat mondial, il faut faire quelque chose de plus ce Shabbat. Pour cela, la Yeshiva vous invite à une Seuda Shelishit, le troisième repas de Shabbat, samedi 12 novembre 2016 à 17h précise. Nous ferons l'office de Mincha avec la lecture de la Torah, puis un grand buffet sera ouvert avec des chants shabbatiques avec les Bachurim de la Yeshiva qui sont là cette année pour la Keïla, pour la communauté, pour vous aider, avec un exposé sur la réussite grâce au Shabbat, puis la Havdalah et une petite vidéo. L'entrée est libre pour hommes et femmes au 159 avenue du Guy, 1180 Bruxelles. Je vous répète, samedi 12 novembre à 17h à la Yeshiva, avenue du Guy, à 1180 Bruxelles. Tout cela pour une magnifique Seuda Shelishit pour le Shabbat spécial mondial cette semaine. Je vous rappelle maintenant les horaires d'allumage de Shabbat. Ce soir, il faudra allumer à 16h42 et Shabbat se finira demain, Shabbat Parashat Lech Lecha à 17h52. C'est très très tôt après le changement d'horaire. Faites attention, ce soir, allumage des bougies à 16h42 et fin de Shabbat à 17h52. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bon Shabbat Parashat Lech Lecha, qu'on puisse tous ensemble se retrouver très rapidement à Jérusalem avec Mashiach. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל
השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו